Merci, Bishop, pour cette opportunité que tu nous donnes de nous exprimer depuis cette tribune bien connue et combien significative pour notre communauté de la diaspora congolaise. C'est un témoignage qui est rendu à la crédibilité de l'AIDC. Nous l'avons clamé depuis le commencement que ce mouvement n'était pas une association comme les autres. Ce n'était pas tout simplement quelques hommes, quelques courageux messieurs, dames qui se sont réunis quelque part pour essayer d'avoir une activité. Nous avons nos activités, tous ceux qui sont avec nous sont au travail dans la semaine. Nous avons des ministères, nous avons beaucoup de choses à faire, mais nous avons cru qu'il y avait un besoin, une cause concernant notre grande communauté de la diaspora congolaise qui est estimée en millions aujourd'hui. J'ai même entendu il y a moins de 2 jours un politicien au Congo dire qu'aujourd'hui l'estimation devrait aller jusqu'à 10 millions au sein de la diaspora congolaise. Nous sommes nombreux. Nous sommes pas seulement un peuple, mais un pays en dehors du pays. Donc, c'est ce sujet qui nous a préoccupés depuis un peu plus d'une année. Alors, de quoi s'agit-il au juste? La diaspora congolaise n'est pas la seule diaspora. Les diasporas sont nombreuses. La dispersion est un sujet qui court la rue, les médias, partout, et au point qu'on estime à 274 millions d'êtres vivants en circulation sous la forme d'une diaspora. Et les Congolais font partie donc de ces 274 millions, 274 millions de vies humaines en circulation, déracinées de leur nation d'origine, en circulation sur la terre, à la tête de laquelle se trouve la Chine, qui pèse 30 millions d'individus. Et puis viennent d'autres, l'Argentine, les Juifs et beaucoup d'autres. Et nous sommes parmi les 10 diasporas importantes de notre temps. Par conséquent, les problèmes de diaspora, de toutes les diasporas, se posent également pour la diaspora congolaise. Sauf que beaucoup de diasporas sont organisées. Les Chinois sont organisés, les Argentins sont très organisés, les Turcs sont très bien organisés. Mais les Congolais ne sont pas globalement structurés. Nous avons beaucoup d'organisations qui réussissent. La preuve est que nous nous trouvons dans un cadre réussi. C'est une organisation. Par-ci, par-là, on trouve des communautés chrétiennes réussies. Moi-même, j'ai aussi le privilège de travailler quelque part dans une communauté chrétienne qui est un peu connue, l'EIB, l'Église internationale de Bruxelles, réussie. Mais ce sont des groupes qui ne représentent pas toute la diaspora. Et donc, ce peuple, les Congolais, il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et qui va s'occuper des Congolais, si ce n'est les Congolais eux-mêmes? Et donc, nous devons faire quelque chose. Et ce quelque chose s'impose à nous tous. S'impose à nous tous. D'autant plus que le temps qu'il fait est un temps difficile. Nous le savons tous. Il y a plus de 20 ans, quand nous sommes venus dans ce pays, on n'avait pas besoin de s'inquiéter sur le plan sécuritaire, par exemple. Mais les choses ont changé. La situation est difficile. Il y a beaucoup d'autres situations qui se présentent, notamment une nouvelle immigration qui s'est invitée dans cette Europe dans laquelle nous nous trouvons, apportant des ouvriers et des hommes et des femmes de métiers plus qualifiés que nous qui sommes venus d'Afrique, quoique nous soyons là depuis longtemps. Pensez aux gens qui sont venus
de l'Europe de l'Est et ceux qui viennent d'arriver du Moyen-Orient sont des gens fréquemment très chevronnés dans les métiers. Et donc, ce qui fait que nous ne sommes plus la priorité de ceux qui engagent, de ceux qui prennent des gens de métier pour les engager à faire des choses. Donc nous nous trouvons dans une situation très très difficile. Et à cela, on peut ajouter la situation de notre pays, le Congo, qui passe par des épreuves incalculables, en sorte que l'aide que nous envoyons là-bas bientôt sera insignifiante pour vraiment aider la population. Parce que la situation ne fait que s'aggraver. La famine gagne du terrain là-bas. Et l'indice du développement humain, on parle d'un pays qui serait même le dernier, d'après les statistiques publiées par notre frère Noël Tchiani, qu'on serait au numéro 228 sur 228 en indice de développement humain. Donc, d'un côté, la situation devient difficile pour nous-mêmes ici, et de l'autre, les gens que nous aidons, nous devons les aider davantage. Donc, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Que faut-il faire? C'est là où se trouve le problème. Vous avez décidé d'accueillir aujourd'hui la communication de l'Association internationale de la diaspora congolaise. Est-ce qu'on peut connaître les motivations qui vous ont poussé à prendre cette initiative? Oui, c'est-à-dire que depuis que je travaille comme pasteur en Belgique, je milite beaucoup pour l'unité des Congolais. D'abord, c'était des pasteurs, mais comme ça a foiré. Alors, cette association dont j'ai parlé, qui avait pris naissance en 1997 à Kinshasa, j'étais dans le comité fondateur. Et puis, quand je suis venu ici, j'étais déjà ici, je suis allé là, j'étais invité. Alors, depuis que je suis ici, j'essaye de faire partie de ce qui unit les Congolais. Alors, parce qu'il y a trop de divisions dans notre pays. S'il y a quelque chose qui peut rassembler les Congolais, en dehors de tout ce qui est aspect politique, alors ça m'intéresse. Vous avez fait référence à une date qui n'est pas hier. Et on a l'impression que les Congolais courent toujours derrière une unité, où qu'ils soient au pays ou ici. Qu'est-ce qui, d'après vous, fait la différence par rapport à la communication que vous avez accueillie aujourd'hui? Bon, au pays, nous n'avions pas de contrôle de ceux qui sont restés diriger la chose au pays. Parce que le président était au Congo international de cette association-là. Ici, comme nous sommes prêts, et c'est pour ça que j'ai décidé, au lieu de rejeter en bloc, comme certains le font, j'ai décidé d'entrer dans le comité des dirigeants et de donner ma cotisation aujourd'hui pour que je sois prêt et que s'il y a des erreurs et des écarts dans les objectifs, on puisse les corriger à partir de l'intérieur. Pasteur Moutiébélé, tout le monde sait que vous êtes un grand berger ici à Bruxelles et qu'il y a beaucoup de monde qui vous suit. Et on peut déjà projeter que ceux qui vous suivent pourraient adhérer facilement à l'association. Et si oui, quels sont les signes qui peuvent nous convaincre que plus de gens adhéreront aussi grâce à vous? Les signes, je ne sais pas, je ne suis pas un responsable dictateur qui donne des instructions. Moi, je donne une ligne de conduite. Mais lorsque je pense, ils apprendront que j'ai souscrit à cette association, je pense que certains vont quand même adhérer. Sachant que si moi j'ai accepté, c'est que j'ai trouvé que ça vaut la peine.
Et un hasard par rapport au temps de turbulence au pays ou bien c'est un hasard de calendrier? Non, il n'y a pas. Moi, je suis ici. Donc, ce qui se passe au Congo, ça m'intéresse, c'est mon pays. J'ai toute ma famille là-bas. Mais pour l'instant, je vis ici et nous les soutenons de loin. Mais cette histoire est faite pour la diaspora. Et nous sommes dans la diaspora. Et il faut que nous soyons organisés ici, de la diaspora. Ce qui se passe au pays, oui, ça intéresse la diaspora, mais à un degré très lointain. Donc, je crois que si nous nous organisons comme diaspora, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble ici. Aider nos enfants, nos connaissances à s'insérer dans la sphère de ce pays. Par exemple, ma fille a fait la politique ici. Elle était élue au niveau de la commune de Bruxelles comme conseillère. Mais elle pouvait aller plus loin si nous, les Congolais, nous étions unis. Au lieu qu'il y ait plusieurs candidats, on pouvait les lire, elles pouvaient passer députés. Est-ce que vous vous rendez compte que nous n'avons aucun député congolais, que ce soit au niveau local, dans le gouvernement de Bruxelles, ou dans le gouvernement de Wallon, ou dans le gouvernement fédéral? C'est parce qu'on n'est pas unis. Alors, s'il y a quelque chose qui peut nous unir, eh bien, moi, ça m'intéresse. Et un dernier mot à nos lecteurs et à tous ceux qui vont vous suivre. Un dernier mot, c'est que nous sommes des Congolais, levons notre tête et soyons unis. Ne nous battons pas inutilement pour rien. Parce que plus nous sommes unis, plus nous réussirons ce que nous allons entreprendre. Ça fait plus d'une année que vous avez pris votre bâton de pèlerin et aujourd'hui vous vous retrouvez chez le pasteur Moutiébélé qui a adhéré à l'association. Et vous personnellement, comment interprétez-vous cet appel et cette invitation ici? Je pense que c'est une reconnaissance. L'évêque Moutiébélé, c'est l'un des hommes dont nous disposons dans notre diaspora pour pouvoir apporter un conseil, pour pouvoir apporter une expertise, pour pouvoir apporter à l'association son aide en tant qu'un homme expérimenté comme leader d'hommes. Et donc le fait d'être invité ici, c'est une reconnaissance de l'effort que nous fournissons pour faire passer le message au sujet de notre diaspora qui doit se structurer, qui doit s'organiser et qui doit devenir efficace. Et plus d'une année après donc, le démarrage de toutes ces tournées-là, au jour d'aujourd'hui, si vous étiez demandé de faire un petit bilan, que pourrez-vous dire? Où en sommes-nous? Je pourrais dire que le bilan, c'est qu'il y a des racines qui sont en train de s'enfoncer au sein de la diaspora congolaise en faveur de la vision d'une structure commune pour toute la diaspora. Maintenant, je dois reconnaître que le travail en Belgique a pris plus de l'ampleur que le travail dans d'autres pays. Je reconnais par exemple qu'en Allemagne, il y a un bon travail qui se fait, et en Angleterre, mais partout ailleurs, nous avons des représentants, mais il y a encore à faire. Je peux donc dire qu'en Belgique, il y a quelques milliers de personnes qui se sont engagées avec l'AIDC, mais que partout ailleurs, c'est encore à faire progresser. Mais il y a de l'espoir parce que la réaction est unanime partout où nous sommes passés. C'est notre besoin, c'est notre besoin, c'est notre besoin de nous organiser. Et donc nous sommes plus que positifs et optimistes. Pasteur Kiboutou, nul n'est besoin de démontrer l'utilité de cette initiative. Et face
à cette petite lenteur, s'il faut le dire comme cela, que pensez-vous qu'il faille encore faire pour qu'il y ait un électrochoc dans la tête de ceux qui nous suivent en ce moment et qui vous écoutent? La première chose, lors de l'une de nos réunions de base que nous avons eues récemment, la première chose que j'ai essayé de partager avec les amis, c'est que l'organisation de notre diaspora doit cesser de devenir l'affaire d'un comité. C'est l'affaire de nous tous. C'est à cette condition pour que ça puisse vraiment marcher. C'est-à-dire, nous prenons les responsabilités de former nos gens dans la manière d'en parler pour que le message soit bien perçu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que si c'est un seul qui parle tout le temps, finalement, on commence à se dire, est-ce que c'est son message ou c'est le message de tout le monde? C'est pourquoi nous sommes en train de former nos comités, former nos contribuables, afin que le message aille le plus vite possible. Parce que c'est une affaire urgente. Cher Fita, laissez-moi vous dire ceci. Vous savez, la contribution, la cotisation, c'est de l'argent qui tient à un miracle. Nous devons avoir de l'argent partant d'une agriculture, ça prendrait beaucoup de temps. Si nous devons faire un commerce et que ce commerce commence à amener de l'argent, ça prendra aussi beaucoup de temps. Mais la cotisation, ça tient des miracles. C'est une affaire de cœur. Je prends la décision maintenant et l'argent est là. Si nous sommes 10 000, et c'est 1 million qui se retrouve là, et ainsi de suite. Donc la diaspora peut aller plus vite qu'elle est en train d'avancer. C'est ça le message que nous essayons de faire passer.